Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette émission spéciale, une émission que nous tournons dans un cadre tout aussi spécial et particulier devant un public. Le public, est-ce que vous êtes là? Voilà, il est si bouillant ce public. Une émission spéciale, comme je le disais tantôt, que nous tournons dans un cadre tout aussi particulier. C'est justement pour recevoir l'équipe de la vision José Panda Kabangu, avec à sa tête le coordonnateur de cette structure, Maître Fabien Tchala. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il n'est pas seul, il est accompagné de son secrétaire, Patrick Kankangandou. Patrick, bonjour. Bonjour, Maurice. Avec les deux, nous allons justement parler de la vision José Panda Kabangu, mais surtout de la personne de José Panda Kabangu, son action. Vous savez que nous sommes en pleine période de campagne électorale et cette structure, on en saura davantage sur ses objectifs et pourquoi l'intitulé Vision José Panda Kabangu et pourquoi soutenir notamment José Panda Kabangu. Tout au long de cette émission spéciale, vous allez donc le découvrir. Encore une fois de plus, merci de nous regarder de partout à travers le monde. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation Idriss Mukendi et derrière les caméras, Jonathan Atonga. Alors, Maître Fabien Tchala, on va planter les décors avec vous. L'entrée des jeux, Vision José Panda Kabangu, c'est quoi au juste? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vision José Panda Kabangu, c'est une organisation non gouvernementale qui est fondée sur la vision, le projet de société, la pensée de Maître José Panda Kabangu, qui est un homme d'État congolais. On ne sait pas le présenter. Il est connu de tout le monde. José Panda Kabangu, il est à côté, il est dans l'action gouvernementale depuis un certain moment. Il a brillé par des actions de développement à impact visible. Particulièrement ici au Kasai oriental, les actions sont de tout genre. Et lorsque l'intellectuel congolais, l'intellectuel du Kasai oriental, l'élite que nous sommes, nous étant réalisé qu'il y a quelqu'un de consciencieux, de bonne volonté comme celui-là, José Panda Kabangu, qui est presque seul en dehors de Fachi Béton, à initier des actions de développement que nous voyons partout, Pandawamaï, partout, des écoles qui sont construites. Nous nous sommes dit, mais avec de bonnes œuvres comme celle-là, pourquoi ne pas soutenir un tel monsieur? Pourquoi ne pas l'amener à comprendre que nous aimons ce qu'il fait? L'amener à comprendre qu'il n'est pas seul dans cette vision-là, qu'il y en a d'autres qui peuvent faire de la même manière que lui, mais faute de moyens, on s'est dit, comme lui est là, il est mieux placé. Réaliser une œuvre de bienfaisance n'est pas seulement avoir des fonds, des moyens financiers, mais aussi même avec la volonté. On peut l'accompagner dans ces actions-là, quand il a besoin d'un cadre. On lui donne une compétence, il a besoin d'un économiste. On lui donne l'économiste, il a besoin d'un agronome. On lui donne un agronome pour l'accompagner dans ce projet-là. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis de compétences différentes pour pouvoir accompagner sa vision. Alors, on reviendra un peu plus tard et en profondeur sur l'action de José Panda Kabangu, qui est l'un des rares ministres à avoir survécu des Sylvestre Ilunga Ilunkamba jusqu'à Jean-Michel Samaloukonde. Il a été plusieurs fois reconduit au sein du gouvernement. On reviendra sur son action un peu plus tard. Patrick Kanka, vous avez mis en place cette structure Vision José Panda Kabangu. Quels sont les réels objectifs que vous vous êtes assignés? Merci Moïse de la question et je vais pouvoir compléter à monsieur le coordonnateur. Les objectifs que nous nous sommes assignés au niveau de la vision, c'est tout simplement de consolider cette vision de monsieur José Panda Kabangu, que nous appelons camarade, son excellence, parce que nous venons consolider sa vision parce que le coordonnateur l'a dit, nous faisons partie de la classe élite de cette province. Nous avons pour ce premier mandat du président Félix assisté
une crise de la représentation au niveau de la province. Il y a des choses qui se sont passées dans cette province et pour lesquelles, à un moment donné, nous disons que nous sommes responsables. Parce qu'il ne faut pas que les choses changent. Comment contribuer, comment aussi faire de sorte que les choses changent, c'est venir consolider à la vision, n'est-ce pas, de son Excellence M. Joseph Panda. Pourquoi consolider sa vision? C'est parce qu'on se rendit compte que sa vision, c'est une vision qui est arrimée aux problématiques sociales de la population. Voyez-vous? C'est que nous ne venons pas, pour certains, il fallait peut-être créer un autre parti politique. Certains nous traiteraient des dialélistes ou des gens qui seraient derrière les ministres pour avoir un pain quotidien, mais nous ne manquons pas les pains quotidiens, messieurs les ministres, disons, messieurs les journalistes. Nous sommes tout simplement une classe de l'élite de la province qui s'est rendu compte que à l'avenir de cette province, c'est-à-dire nous avons une partition à jouer pour l'avenir de cette province. Il ne faudra pas que l'on tombe dans ce que nous avons connu, c'est ce que j'ai appelé la crise de la représentation ou la crise de la représentativité. Parce que nous avons envoyé des gens qui m'ont j'ai appelé, vous allez me permettre les termes, des bandits, tout simplement. Lorsque vous votez pour quelqu'un qui non seulement vit dans une pauvreté monétaire, mais qui vit aussi dans une pauvreté que j'appelle la pauvreté multidimensionnelle, ça va poser un problème lorsque vous l'envoyez pour vous représenter, trouver des solutions aux problématiques que nous avons au niveau de la société. C'est la problématique ou la crise que nous connaissons. Et nous nous rendons compte que le ministre Joseph Panda, dans sa vision, dans son offre politique, il a des réalisations qui sont arrimées à ces problèmes sociaux que nous avons. Nous allons y arriver lorsqu'il sera question d'évoquer peut-être ces réalisations. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, au lieu de créer peut-être un parti politique, il y en a déjà autant dans ces pays, autant consolider. Consolider, c'est que nous ne laissons pas les ministres évoluer seuls, ce que nous venons avec, ce que nous pouvons apporter comme connaissance aussi, chacun selon son domaine de formation particulier, pour que la vision puisse aller de l'avant et que finalement dans cette province, qu'on se dise qu'il y a quand même une élite qui peut répondre aux problèmes que nous avons. Les applaudissements du public. Alors, on comprend d'emblée que Vision Joseph Panda Kabango n'est pas un regroupement politique, moins encore une mosaïque créée au sein du Parti Congo Espoir. C'est juste une structure pour véhiculer la vision de son autorité morale, Maître Joseph Panda Kabango. Alors, coordonnateur, on va directement mettre les deux pieds dans le plat pour parler de l'action de Maître Joseph Panda Kabango. Aujourd'hui, la structure regroupe notamment cette élite intellectuelle au niveau de la province du Kasaï oriental. Pourquoi aujourd'hui s'est rangé derrière Joseph Panda Kabango? Autrement dit, pourquoi soutenir Maître Joseph Panda Kabango? Quelles sont ces 1001 raisons qui amènent notamment cette élite de la province du Kasaï oriental à se ranger derrière Maître Joseph Panda Kabango? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. La réponse venait pratiquement d'être donnée, mais s'il faut revenir, monsieur le secrétaire de la GMK venait de vous dire que depuis un certain moment, notre province, pourquoi pas le pays, connaît un problème de crise d'hommes. Il a parlé des hommes pauvres qu'on a envoyés à la représentation tant nationale que provinciale. Dans beaucoup de cas, il y a à quelques exceptions presque, comme c'est le cas avec le ministre Maître Joseph Panda Kabango, qui est lui-même élu du peuple. Et donc, cette pauvreté à laquelle on fait allusion, ce n'est pas le manque de moyens financiers, c'est l'état d'esprit. Les gens sans ambition, les gens sans motivation, les gens qui ne savent pas développer une position. Ils sont là pour ne pas accomplir efficacement la mission d'un parlementaire. Mais voilà, depuis un certain moment, ayant constaté cela, nous nous sommes dit, en tant qu'élite, nous ne devons pas être en reste. Nous y allons. Cette fois-ci, en tant que leader d'opinion, influencer la masse. Parce que là, ce n'est pas une structure de masse, c'est une structure de cadres. Chacun dans son coin va devoir véhiculer l'idée du bien-être. Le bien-être doit commencer par être moral, propager les valeurs, comme c'est le cas avec Maître Joseph Panda. Il propage les valeurs. Vous voyez
lui, depuis qu'il est à côté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous voyez, depuis que le président a commencé son action gouvernementale, son action en tant que chef de l'État, il a compris que la personne qui a incarné en elle l'idéologie, l'essence du bien-être, ou ce qu'on a appelé les peuples d'abord, parmi ces gens-là, il y a particulièrement Maître Joseph Mpanda. Voilà pourquoi il a commencé avec le gouvernement Ilunkamba, il était Sama 1, maintenant c'est Sama 2, et vous avez entendu même le chef de l'État, lors du dépôt de sa candidature, présentant son projet de société en 2 points, il dit, moi, j'ai un projet à donner à la population congolaise du pain et la paix. Du pain, il a dit que je compte sur un projet ambitieux, c'est lui des transformations agricoles. Et la transformation agricole, les agronomes peuvent vous en dire plus, c'est la production, les tri, la mise en vente des produits de l'agriculture. Et ce projet-là est entre les mains de Maître Joseph Mpanda Kabangu. Parce que le chef de l'État s'est réalisé que celui-ci est mieux placé pour non seulement valoriser le projet, mais aussi le faire intégrer, les faire avaler par la population, afin que l'action du gouvernement aboutisse de manière heureuse. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'on ne doit pas laisser Maître Joseph seul. On doit l'accompagner en cela. Nous avons constitué un germois des cadres. En cas de besoin, il fait recours à nous. Nous contribuons avec des idées nobles pour faire aboutir l'un ou l'autre projet. Et voilà, c'est dans cette optique-là que Maître Joseph Mpanda a posé beaucoup d'actions. Vous avez vu actuellement la population de Bipemba du côté monde arabe accède à l'eau potable. Depuis des temps, depuis des années. De ce côté-là, il n'y a jamais eu une eau potable. Mais Maître Joseph Mpanda Kabangu a décaissé des fonds importants. Informez-vous pour mettre en place forêt, faire un forage et construire une borne fontaine. C'est pas quelque chose de moindre. C'est un budget. Ce sont des moyens colossaux qui sont mis en jeu. Mais tout cela, et cette eau-là n'est pas vendue. Elle est donnée gratuitement à la population. Récemment, on venait de lancer un projet de construction d'une école de ce côté-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'essence du bien-être. C'est quelqu'un qui vit pour les autres. Voilà la richesse dont on parle. Voilà la pauvreté qu'on veut éviter. Les gens qui sont là pour amasser des moyens et concourir que ne fût qu'à leur survie. Voilà, avec Maître Joseph Mpanda, ce n'est pas le cas, c'est la différence, c'est l'excellence, comme on aime bien l'appeler excellence. Voilà, l'essence du bien-être, le vivre ensemble, les mots-clés que je retiens de votre intervention. Maître Fabien Patrick, vous êtes une élite, vous l'avez si bien éclairé et si bien dit. Aujourd'hui, s'il faut revenir sur le parcours de Maître Joseph Mpanda Kabangu, je l'ai dit tantôt que c'est l'un des rescapés de tous les gouvernements de Sylvestre Ilunkamba à Jean-Michel Samaloukonde. Il a occupé des portefeuilles clés, il faut les souligner, notamment ministre de la Recherche scientifique, innovation technologique. On connaît aujourd'hui l'importance de ce ministère car sans recherche scientifique, la recherche scientifique c'est pratiquement les socles même de l'enseignement universitaire. Puis ministre de l'Agriculture. Les grandes actions de Maître Joseph Mpanda Kabangu lors de son passage notamment au niveau du ministère de la Recherche scientifique et surtout actuellement qu'il est ministre de l'Agriculture. Quelles sont aujourd'hui les grandes actions que vous pouvez à votre niveau, au niveau de votre structure, présenter à l'opinion, vendre notamment à l'opinion pour justement attirer cette opinion à se ranger derrière la vision Joseph Mpanda Kabangu? Merci Moïse, permettez. Alors, les actions du ministre Joseph Mpanda au niveau national en tant que ministre de la Recherche scientifique ou actuellement ministre de l'Agriculture, elles sont abondantes. Alors moi, je ne voudrais pas peut-être les évoquer toutes. Je préfère évoquer peut-être parler. Oui, je vais les évoquer. Mais comprenez, mon souci, c'est que nous sommes ici en Mbujimaï, nous sommes au Kassai oriental. L'électorat de Maître Joseph Mpanda, c'est ici au Kassai oriental. Et s'il faut
beaucoup plus parler de ces actions, c'est parler de ces actions parce que j'ai dit, nous voulons des gens qui nous amènent une offre politique ou qui nous amènent une vision arrimée à nos problématiques sociales. Parce que nous sommes ici au Kasaï-Oriental, nous sommes en Bushman, nous avons nos problèmes pour lesquels nous avons des solutions. Alors pour répondre à votre question, les actions de M. José Mpanda en tant que ministre déjà de la recherche scientifique, c'est qu'il a fait beaucoup. Et rappelez-vous, la faculté de médecine de l'université de Mujima a fait, je crois, une année sans fonctionner. Il était quasiment, bon, disons fermé. C'est grâce à son lobbying, puisqu'il est à l'époque ministre de la recherche scientifique. La recherche scientifique et le ministère de l'ESU, c'est carrément, disons pas carrément, mais c'est des ministères qui sont très proches. Il a fait son lobbying. La faculté de médecine a été ouverte. De nouveau, il n'y a pas que ça, mais aujourd'hui, le personnel de l'université de Chikama est pris en charge par les trésors publics. C'est grâce au lobbying de M. José Mpanda. Et même, ça c'est au niveau local, hein, disons, des actions qu'il a posées en tant que ministre, qui ont répondu à des problématiques locales ou à des problématiques sociales. Il n'y a pas que ça. Au niveau national, il a été pour beaucoup, hein, dans la rénovation, pas dans la rénovation, mais dans la revalorisation de ces ministères de la recherche scientifique. Vous l'avez dit, c'est l'un des ministères clés dans un pays qui se veut normal, parce que vous ne pouvez pas prétendre au développement, hein, en négligeant les ministères de la recherche scientifique, parce que de là, il y a ce qu'on appelle la recherche et développement. Il faut apporter de l'innovation pratiquement dans tous les domaines. Il a été celui qui a carrément relancé les projets d'un satellite, hein, pour notre gouvernement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas un satellite propre au gouvernement congolais. Il a relancé carrément ces projets-là. Il n'y a pas que ça. Les personnels du ministère de la recherche scientifique aujourd'hui se frottent les mains parce que jadis, c'est un personnel qui était oublié, qui vivait dans des conditions on ne peut plus délicates, mais grâce au management des ministres Mpanda, ce personnel est aujourd'hui respecté et joue aussi des prérogatives comme tous les personnes des autres ministères. Donc au niveau national et aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture, M. José Mpanda Kabangu est en train de travailler. L'agriculture, nous devons le savoir. S'il faut aujourd'hui prétendre au développement de ces pays, il faut partir de là. Il y a ce qu'on appelle la révolution verte, mais comment on va y arriver si vous n'avez pas quelqu'un doté d'un vrai management opérationnel comme M. José Mpanda Kabangu les montre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a lancé un projet en Anangika, le projet Prodan. C'est un projet qui, dans les jours à venir, pourrait vraiment apporter des soulagements non seulement à notre population locale, mais pour tous les grands Kasaï. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez les Kasaï-Oriental dans son ancienne configuration et même l'espace Grand Kasaï, parce qu'il y a un problème sérieux de ces côtés-là au niveau de l'agriculture, il y a les problèmes de nos denrées alimentaires posent problème, on a accès difficile au maïs, il faut attendre que nous soyons ravitaillés par Kanyamaka CC et quand ça arrive, c'est compliqué. Donc les ministres viennent de lancer ce projet-là. Pourquoi il est venu les lancer ici? Vous comprenez que c'est un natif du terroir, c'est quelqu'un qui veut dans la mesure du possible apporter de la solution aux problèmes que nous avons. Et on peut compter sur ces projets-là pour Dan. Donc au niveau national, en tant que ministre, il a fait beaucoup. Les réalisations sont légion, on ne pourra pas peut-être les énumérer toutes, mais si nous revenons au niveau local, c'est mieux parce que son électorat est ici. Justement, Maître Fabien, on revient sur le projet Prodan lancé il y a peu en Anangika par le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu. Aujourd'hui, il est vrai que la région du Kasaï, s'il ne faut parler que de la région du Kasaï, peine aujourd'hui à décoller. Il y a ce problème qui se pose avec beaucoup d'acuité au niveau de l'agriculture. Vous estimez à votre avis que José Mpanda Kabangu a été l'homme de la situation lorsqu'il a été nommé ministre de l'Agriculture? Mais vous l'avez dit. Et donc, Maître José Mpanda Kabangu est l'homme de la situation. Avant d'arriver même à ce projet-là, Prodan, il n'y a pas longtemps, le gouvernement central, par le lobbying de son excellence Maître José Mpanda Kabangu, est venu en appui aux paysans avec un lot important
des engrais et des outils de moto pour les inspecteurs, des inspecteurs agricoles qui vont devoir suivre l'évolution des activités agricoles dans tous les secteurs. Et là, c'était un projet qui a couvert toute l'étendue de la République. Partout, Maître José est passé avec ses engrais, il est passé avec tous ces engins-là pour faciliter la production agricole. Et ici au Kassai oriental, le projet Prodan, c'est les saluts. C'est les saluts, il faut le dire. C'est un projet qui prend beaucoup d'argent. Et parce que Maître José est l'un de ceux qui pensent qu'aux autres, l'un de ceux qui pensent qu'au bien-être de tous, voilà, il a orienté ce projet vers les Kassai oriental. Il était le seul à quitter Kinshasa pour venir suivre. Vous voyez, c'est aussi une particularité pour Maître José Mpanda. Il est très rapproché de la population. De tous les élus nationaux que nous avons, de tous les ministres nationaux que nous avons. Vous allez vous réaliser qu'au Kassai oriental, rencontrer Maître José Mpanda sur une avenue du Kassai oriental, ce n'est plus une surprise. Parce qu'il vit ici. Finalement, on se demande, mais il vit à Kinshasa ou il est ici? Il est ici presque à chaque instant, à chaque moment. En cas de besoin, il est ici. Et donc, vous l'avez vu, il est venu récemment pour lancer ce projet seul, planter les décors, donner la pertinence aux acteurs qui vont rester animer ce projet-là. Il était là. Et donc, c'est un homme exceptionnel. Cette particularité de l'attention qu'il accorde à tout le monde. Et donc, informez-vous. Informez-vous, c'est quelqu'un qui a un seul numéro de téléphone, accessible à tous. Et même les sans-abri. L'appel, il décroche, il est toujours attentif à la situation de chacun. Et donc, il a raison de bénéficier de notre soutien. Et donc, au-delà de tout ça, parce que vous avez parlé de ses réalisations au niveau national, comme il était ministre à la recherche scientifique, les camarades venaient de vous le dire. Le ministère de la recherche scientifique, c'est un ministère clé dans le développement d'un pays. Quel est le secteur qui est dispensé de la recherche? Parce que dans tous les secteurs, il faut étudier le problème, dégager le voie de sortie, mettre en place des projets pour résoudre ce problème-là. Et ça fait partie de la recherche scientifique. À la recherche scientifique, vous vous imaginez la honte qu'avait la RDC depuis tous ces temps. Le volcan Nirangongo, le volcan de Virunga était géré, suivi à partir de l'Angleterre. Et qu'il n'y avait pas un laboratoire à même de suivre l'évolution du volcan, de l'un ou l'autre. Mais avec l'arrivée au ministère de la recherche scientifique de Maître José Mpanda, il a mené un lobbying convaincant qui a mené à la construction d'un laboratoire qu'on a appelé, c'est un centre de recherche qu'on a appelé Observatoire volcanique de Goma, OVG. Ces laboratoires-là, ces centres de recherche, est très développé à ce jour parce que Maître José a milité, a doté ces laboratoires de matériel important et a amené le personnel de ces centres-là en Europe, qui a suivi une formation de qualité, et il est revenu actuellement, ces laboratoires contrôlent les deux volcans à partir d'ici au Congo. Alors que dans les temps, c'était en Europe. C'était en Europe. Vous voyez, toutes ces réalisations-là ne pouvaient que nous obliger de nous aligner derrière les ministres José Mpanda Kabangu. Alors, Maître Fabien, on va parler maintenant de l'offre politique de José Mpanda Kabangu. Vous allez rappeler son numéro, il a postulé notamment à la députation nationale. Vous allez rappeler le numéro. Pourquoi aujourd'hui doit-on élire une fois de plus Maître José Mpanda Kabangu? Oui, mais on doit l'élire de ses mérites. Vous voyez tout ce que nous venons d'étaler. Nous avons parlé du rapprochement particulier qu'il a avec les peuples kassaïens. Vous le voyez tout le temps, il est au Kassai oriental. À tout moment. C'est l'unique ministre, l'unique autorité que je vois venir même au deuil des particuliers. Il apprend que tel est décédé, il descend. Il va au deuil.
Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît notre situation. De quelqu'un qui est proche de nous. Pas quelqu'un qui apprend des choses au travers de voies détournées, qui ne sait pas saisir la portée réelle de notre situation sociale. Maître José Mpanda est l'un de nous. Il est là chaque fois, il connaît nos problèmes, il connaît quand est-ce que ça va, il connaît quand est-ce que ça ne va pas, et nous estimons qu'il est mieux placé à bénéficier du soutien de tout le monde au Kassai oriental. Nous croyons en ses mérites. Nous estimons qu'il est le meilleur à proposer de meilleures lois qui puissent résoudre le problème qui connaît non seulement le Kassai oriental, mais le Congo tout entier. Voilà pourquoi j'en profite pour annoncer ces numéros. Il est au numéro 44 pour les législatives nationales, et pour les législatives provinciales, il est au numéro 66, que j'invite tout le monde alors à les soutenir. Alors, Patrick, je vais vous poser la même question, mais avec un petit volet. Qu'est-ce que Maître José Mpanda Kabangu a de mieux que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que José Mpanda a de mieux que les autres n'ont pas? C'est que déjà il a une offre politique. Et c'est quoi cette offre? Et cette offre-là, elle répond, elle est alignée sur les problématiques que nous avons. Déjà au nombre de ces réalisations au niveau local, parce qu'on vous a parlé de forages d'eau. Hein. Donc nous connaissons tous que dans cette province, nous avons un problème sérieux d'eau, n'est-ce pas? Mais lui, ayant constaté ça, il essaie d'apporter de la solution. Il s'est dit, bon, je ne peux pas laisser mon électorat comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces moyens? Allez, il met en place, au travers de sa fondation, je crois, un système de forage d'eau, et on apporte déjà de l'eau à certaines personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est gênant que nous soyons aujourd'hui dans une province où on évoque encore ce problème d'accessibilité à l'eau potable. Mais déjà, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un parmi nos représentants qui vient avec une offre, et cette offre-là, vous l'évaluez, vous trouvez qu'elle répond à certains problèmes que nous avons. C'est des gens qu'il faut soutenir. Vous venez pour postuler, oui, mais nous vous posons une question, mais présentez-nous votre offre. Et votre offre, la politique que vous amenez, elle va répondre à quel problème? Puisque Maître José vient et il vous dit, bon écoutez, faites-moi confiance de nouveau, donnez-moi un autre mandat, je ferai peut-être plus que ce qu'il va faire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui la JMK, la vision JMK, parce que nous venons consolider. Parce que sur ce que Maître est en train de faire, est-ce qu'il y a lieu d'apporter aussi un plus ou une niaque? Si c'est possible, ok, on le fait. Mais vous dites, qu'a-t-il de différent par rapport aux autres? De tous qui sont aujourd'hui candidats, qui ont présenté, avez-vous l'idée sur leurs offres politiques, ou ceux qui ont été députés pour les mandats passés, est-ce qu'ils peuvent présenter les réalisations? Est-ce que ces réalisations, c'est des réalisations qui ont rencontré les problèmes de la population? Donc on ne sait pas. Mais nous soutenons quelqu'un parce qu'on s'est dit que cette vision, non, avec cette vision, il y a lieu dans cette province d'avoir un projet de développement local. C'est très important, parce que avoir un projet de développement local dans un milieu, parce que cette province, pour son développement, il faut qu'on parte par la base, le développement par les bas. Et le développement par les bas commence par l'identification des problématiques sociales de la population. Et on fait recours à des élites, à des gens qui ont une vision, qui peuvent apporter de la solution. José Mpanda Kabangu est l'un de ceux qui ont déjà commencé à apporter de la solution à ces problématiques que nous avons. Mais quoi de plus normal que de les soutenir? Voilà. Donc plutôt que de répartir à zéro, mieux vaut consolider les actes. Faites bien. On va entamer les derniers virages de ce magazine. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous nous regardez de partout. C'est une émission spéciale que nous tournons en public. Le public, vous êtes là, une fois de plus. Voilà, le public est bien là. On
On entame les derniers virages de cette émission spéciale. L'offre politique, Patrick l'a dit, aujourd'hui, il y a une base sur laquelle vous vous appuyez par rapport à l'action de maître José Mpanda Kabangou. Aujourd'hui, la province du Kassa oriental, Patrick l'a dit tout à l'heure, les problèmes, ils sont les mêmes. Et aujourd'hui, s'il faut faire un tour des différentes offres, on revient sur la même chose. Je suis tenté de vous reposer la même question que j'ai posée tout à l'heure à Patrick par rapport à la spécificité, la particularité aujourd'hui de l'offre. Aujourd'hui, la province du Kassa oriental connaît les mêmes difficultés par rapport à l'électricité. Quelle sera cette plus-value que maître José Mpanda Kabangou, que vous soutenez, peut aujourd'hui apporter pour résoudre une fois pour toutes cette question, cette problématique de l'électricité au Kassa oriental? Oui, mais nous l'avons dit que maître José Mpanda est une exception. Parmi les hommes d'État, les hommes politiques que connaît le Congo, maître José Mpanda est une exception. Au-delà de tout ce qui venait d'être évoqué, je vous ai dit que maître José Mpanda, sa particularité, c'est que il est humain. Il connaît nos problèmes. Voilà. Ici au Kassa oriental, pas seulement au Kassa oriental, parce que c'est actuellement sa probité nationale. Partout, il y a des actions de développement à impact réel posées par maître José Mpanda Kabangou. Et donc, dans la même logique que le président de la République, qui a invité le peuple à opérer le choix entre consolider les acquis ou repartir à zéro, nous choisissons de consolider les acquis. Dans cette province, partout au Congo, il y a des étudiants qui bénéficient de la bourse José Mpanda Kabangou. Et cette bourse-là, actuellement, elle a produit des médecins, elle a produit des avocats, elle a produit des magistrats, elle a produit des ingénieurs que nous connaissons. La bourse José Mpanda Kabangou. Et donc, José Mpanda, c'est quelqu'un qui connaît notre milieu, il connaît nos problèmes. Il n'y a pas longtemps, il a financé un projet d'initiation aux travaux manuels, aux travaux artisanaux. C'est le cas de ceux qui ont suivi la formation en coupe et couture, la fabrication des savons. Du côté monde arabe là, il y a des mamans, des jeunes, des vieux qui ont été récupérés. Ils ont connu cette formation là et actuellement ils sont autonomes parce que plusieurs ont bénéficié de machines à coudre, plusieurs ont bénéficié de capitaux pour pouvoir relancer l'une ou l'autre activité, ou débuter l'une ou l'autre activité. Donc vous voyez qu'il est vraiment dans nos problèmes, il est dans nos réalités. Il ne mérite que d'être soutenu. Nous devons consolider les acquis. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a fait. Vous vous souvenez, l'incendie qui s'est annoncé à Bakwadiama. Alors que la ville était vraiment au dépourvu, il n'y avait que des cris d'alarme. Ni était son intervention, mais c'est tout le monde qui pouvait perdre ses marchandises à Bakwadiama. Mais de son intervention, il y a un véhicule citerne qui est venu, des véhicules d'anti-incendie, qui a jeté de l'eau un peu partout là, et on a maîtrisé la pression qu'avait le feu. Et donc, maître José Mpanda, nous pouvons prendre 5 ans à parler de ces réalisations. Nous invitons tout le monde à la confiance, à lui accorder encore un mandat au niveau national, un mandat au niveau provincial, pour que cette fois-ci, surtout avec l'accompagnement de tous les cadres que je vois dans la salle, les médecins, les agronomes, les économistes, les géologues que je vois là, que chacun dans son coin puisse propager cette vision. Que chacun dans son coin puisse amener l'homme congolais, l'homme kassaïen à comprendre pourquoi on élit. Qui doit-on élire? Actuellement, en dehors de maître José Mpanda, il faut se débrouiller pour trouver à qui confier son mandat, à qui confier son vote. Actuellement, nous voulons cette rencontre va amener les peuples kassaïens à comprendre que le vote est une responsabilité. Soit nous votons pour un changement total, soit nous votons
pour la perpétuation de la situation qu'on a vécue au Kassai oriental et même au Congo, des représentants qui dorment en pleine plénière. Des choses comme ça, même si Maître José a quelle capacité, seul, il ne peut rien. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous nous alignons derrière sa vision, nous allons le soutenir, nous allons l'encourager, nous allons lui apporter tout ce dont il a besoin en termes de soutien pour que sa vision puisse entamer d'autres personnes, pour que sa vision puisse atteindre même les couches les plus reculées, ceux qui ne pouvaient pas comprendre, qu'ils comprennent qu'il le temps est venu pour que nous puissions changer les choses. Merci Maître Fabien, je considère cela comme votre conclusion. Patrick, avec vous, en des termes clés, okay. Et je voudrais qu'il s'assoie cette fois-ci à Chiluba pour nos mamans qui nous écoutent du côté monde arabe. C'est quoi le message aujourd'hui que vous adressez, ce public qui vous regarde et surtout cet autre auditoire invisible qui va nous regarder sûrement? Vous dites quoi à la population du Kassai oriental de manière générale? Comment vous présentez José Mpanda Kabangu? Pourquoi doit-on une fois de plus élire José Mpanda Kabangu? Je voudrais que vous le faites en Chiluba. Oui, merci. Permettez, Moïse, que je complète les cordons avant peut-être de donner ma conclusion. C'était revenant sur les volets des réalisations de Maître José Mpanda. Il y a un secteur qu'on ne peut pas aussi oublier parce qu'il a tellement beaucoup fait pour ce secteur. C'est notamment les secteurs sportifs. Vous-même, vous êtes du domaine, vous connaissez que Maître José Mpanda a fait beaucoup. Il a été partenaire de l'entente urbaine de football de Moujima pendant beaucoup d'années. Il a apporté, non seulement il donnait de la prime à l'équipe championne de l'EFMA, mais il a apporté du soutien en temps matériel et financier à toutes les équipes qui prenaient part à ce championnat. Il l'a fait pendant plusieurs années. Donc c'est un grand mécène sportif aussi. Et il a aussi beaucoup fait. C'est peut-être la preuve de la confiance qu'il joue de la part du chef de l'État, Fachi Beton, le président, notre numéro 20. C'est qu'à l'époque, au ministère de la Recherche scientifique, il a contribué à la relance de l'INERA. L'INERA était pratiquement oublié, mais qui dit développement par l'agriculture, vous ne pouvez pas vous passer de l'Institut national des recherches agronomiques, parce que c'est cet institut-là qui va contribuer à l'amélioration des rendements ou de la production agricole. Donc c'est pratiquement lui qui a contribué à cela. Alors pour revenir à votre question, les messages de conclusion en Chiluba, je vais tout simplement dire Ngambila, Batatu, Bamamu, Banabetu Bonsu, Baluma, Babakashiboni, Maître José Mpanda Kabangu, vous dites Nidinang. Je dis Babigila, vous dites de la sympathie. Donc, Kimbantu Bonsu, Badinang. Dinanga, tout du monde, Mubiji, Weza. Biji Mwenza, Mumanda, Adibantu Bomu Péché à 5 ans, Washikeo. Vous connaissez Kalouabou. Déjà, nous m'avons fait à du moins abonné. Quand la bantumaï, c'est la preuve ouani. Mon toit ou dinidinanga, il faut qu'on fasse confiance. Ou amanda ma quoi parce que n'a bien tu quoi bien boum. Ce que je peux dire à nos mamans, bon non, tu voter quand tu vous bin tu bidi ba, di mon tout le bon quoi mille ba non di candidat bon, ma di candidat oui, ou jouen zechi, ou nous comme un zechi. Et quand il y a une réponse, tout le monde toit ou nous mouille à taille. Donc Maître José Kampala alo yulo ko tutulo ko nuji mwabene Maître José ka mwenze chini mema bya nyibinyi benze china no mbinda bi mukana to tuyayi mwa bakampanda tuyayi mu bipemba tuyayi bantu mbamanye mwino bani mpanda wa mai so nyugo tuyabu bijani mpanda mai suto no muhele mukasaye. Merci beaucoup Patrick. Maître Fabien, on va boucler la boucle avec vous. Vous rappelez les numéros, Maître José Mpanda Kabangu. Et au niveau de la présidentielle, vous soutenez qui? Oui, mais le choix est clair. Le choix est clair. Ça sera le 20 décembre. Et nous soutenons les candidats numéro 20. Parce qu'il faut avouer... Vraiment, il faut avouer que toutes les initiatives dont Maître José Mpanda fait montre aujourd'hui ne viennent pas du néant. L'inspiration vient de Fachi Beton. C'est dans l'air chambre noire. Et voilà, c'est lui qui matérialise la vision de Fachi Beton. Pourquoi? Parce que vouloir soutenir un autre candidat, c'est vouloir une chose et son contraire. Actuellement,
consolider les acquis au niveau national, au niveau présidentiel, consolider les acquis, c'est voter pour Fathi Béton au numéro 20 d'ici le 20 décembre 2023. Et au niveau des législatives nationales, consolider les acquis signifie voter pour le numéro 44, Maître José Mpanda Kabango. Et c'est et au niveau provincial, la même vision doit être maintenue. C'est le numéro 66. Voilà le numéro qui nous aidera à consolider les acquis au niveau provincial. Merci. Voilà. Merci maître Fabien, merci Patrick, merci cher public. C'est sur ces entrefaites que se termine ce magazine spécial. Tout le plaisir était nôtre de l'avoir tenu en public, devant un public bouillant. Vous l'avez senti. Merci, on va se retrouver pour d'autres numéros. Merci à toute l'équipe technique. Idriss Moukendi à la réalisation et Jonathan Atonga derrière la caméra. Au plaisir de nous revoir un peu plus tard. Merci, au revoir.